Les Alpes, le berceau de l'alpinisme occidental, est un terrain de jeu inestimable qui se limite pas qu'à un seul sommet. En 1994, une liste officielle a défini 82 sommets culminant à plus de 4000 mètres. Depuis, beaucoup de personnes se sont lancé le challenge personnel de les gravir dans leur vie ou de les enchaîner en une seule expédition. Mon objectif dans cette série de vidéos est de les faire tous, mais en ramenant des images de chaque sommet, pour vous montrer les magnifiques ascensions qui nous entourent et les découvrir d'un nouvel œil. Et aujourd'hui, on s'attaque à 3 sommets mythiques de Saas-Fee en Suisse, l'Alalinhorn, le Stralhorn et le Rimfischhorn. Beaucoup de horns, mais en tout cas, c'était totalement incroyable. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le poteau Léo Urban. Ça va mon Nico? Bah ouais, au top. On est à Saas-Fee, c'est une station en Suisse. On est arrivé tout en haut des remontées mécaniques et en fait, on va se lancer dans une aventure plutôt engagée. Pour rappel, je suis en pleine série. Il y a 82 sommets à plus de 4000 mètres dans les Alpes. Mon objectif, c'est de tous les faire. Là, on est en janvier, en plein hiver. On se lance un sacré challenge. Les sacs sont gros. Mais le premier 4000, il est juste là. Vous le voyez derrière ma tête, il est à côté. Mais c'est pas le gros défi de cette vidéo. On va y aller tranquillement, direction là-haut. Ouais, c'est chaud? Ça va être une belle expé, mec. On commence doucement et on finit par le plus haut finalement. Exactement. Cool. Donc allez, let's go. On y va et on attaque la montée. On va chier. On part donc sur 3 sommets à plus de 4000 mètres, mais aujourd'hui, franchement, le programme est plutôt cool. On a 600 mètres de dénivelé positif pour atteindre le sommet, et ensuite redescendre à l'autre bout vers la Britannia Hut. Au total, une belle petite journée de 8 heures devant nous. On n'oublie pas, pour cette série de vidéos sur les 4000, j'ai le sponsor Thermic qui me soutient pour ces genres d'expé, ce genre de projet, donc merci à eux. C'est quoi Thermic? C'est une marque qui est spécialisée dans la thermorégulation. Aujourd'hui, on a les chaussettes. Il existe aussi des chaussettes chauffantes. Il y a des doudounes chauffantes. Les gants chauffants, c'est le feu pour parapente. Surtout quand on doit enlever nos gants pour piloter le drone pour vous faire une belle vidéo. On remet les mains dedans, on a chaud, on est bien. Donc merci à eux. Il y a un code promo Nico Mathieu, 20% à partir de 50 € d'achat sur tout le site pendant toute l'année 2022. Donc foncez. Parce que très clairement, pour le ski de piste, pour tout, c'est vraiment incroyable. Direction le premier sommet qui s'appelle l'Alalinhorn à 4009 mètres, je crois. Enfin, on verra en haut quand on y sera. Allez, let's go! Allez, il y a Léo qui arrive là. On entame l'ascension du Alalinhorn derrière nous. Comme vous le voyez, on quitte vraiment les pistes de ski. Hein. C'est vraiment bidon. Après, pas mal de sérac et tout, va falloir faire gaffe. Let's go, on entame l'ascension. Let's go. Ça va Léo? Hey. On est à 3700 mètres et ça commence à être vraiment joli. Le sommet est là-haut, il commence à avoir le soleil. Donc on avance, allez. Bon, on est arrivé au col. L'ascension est derrière, il y a masse devant. On laisse les skis ici. On a mis les crampons. Et on monte. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid. Celui-là derrière. Là, ce sera les prochaines fois, peut-être dans l'année le Cervin, dans Blanche, dans des Rennes. On avance, les putains de vent, quelle violence! Quelle violence! On arrive sur le caillou. Caillou. On voit la croix. Le sommet là. Wouhou! Yes! Wouh! C'est bon ça, on a des belles vues. Regardez-moi ça. Et voilà, l'Alalinhorn, 4027 mètres, validé. On redescend là, on reprend les skis, on fait le tour et on va à un refuge. Le drone, ça vole pas, trop de vent. Ah, allez, on descend.
grave quand t'as pas de vent. Oh putain. On a remis les skis et let's go pour la descente. Wouhou! Yes I! Là-bas. Tu te rappelles, on était remonté le truc. Ouais, c'est là où il y a la grosse crevasse. Ouais, prendre de la vitesse. Hop là, on s'attend tranquillement, il y a plein de crevasses là, le but c'est de passer à droite et après ça va être plus tranquille. Let's go! Wouhou! Let's go! Bon, on vient de rejoindre les pistes avec Nico. Pour rejoindre notre truc derrière la montagne. Bon, nous voilà en bas. Là on est à 2900 mètres, on s'est fait plaisir sur les pistes. Enfin surtout même sur la descente du sommet. On a remis les pots. On a 3 km jusqu'à la Britannia Hut. 200 mètres de dénivelé. Et 200 mètres de dénivelé, donc on est reparti avec ce paysage magnifique. Il est bientôt 16h. Donc Pas traîner. vers 17h, 18h, on arrive pépouze et on se fait une bouffe. Ça va être incroyable. Allez oh! Ouais, c'est insane. Let's go! On voit la cabane dans laquelle on va dormir pendant 2 jours. Allez, go! Et voilà la Britannia Hut, notre maison pour les 2 prochains jours. Aujourd'hui, on a fait une journée de 8 heures. C'était bien cool pour se mettre dans l'ambiance. C'est définitivement le sommet le plus simple des 3. On a une vue d'ailleurs impressionnante de la cabane. On voit les 3 sommets du projet. Ils ont l'air si proches et pourtant, c'est vraiment pas le cas. Bon, jour 1 presque terminé. Il y a du vent de ouf, j'essaie de me caler un peu là. On est arrivé à la Britannia Hut. On a des couvertures, ça va être incroyable. Il y a déjà 4 personnes, 2 Australiens, 2 Suisses, 2 Français, du coup nous. Et demain, l'objectif, le Strathorn ici. Aujourd'hui, on était à ce sommet là. On a fait tout le tour de la montagne. On est mort et l'objectif de demain. Et donc là, bon Léo, comment vont les jambes? Ça va, c'est le dos qui a pris cher aujourd'hui avec Ouais, le sac. c'est lourd hein. C'est très lourd. Bon, C'est un on mieux va demain. faire une bouffe. Oh putain. On n'a pas bouffé de la journée, on est des dalles, c'est n'importe quoi. Du coup, mission, faire fondre de l'eau. On a le bois. Et on est plein et on va... Ah, Ouais, viens dormir mec. bon, débrief de la journée vite fait là. Bah écoute, c'était un 4000 relativement simple, après ça reste quand même... En fait, c'est l'hiver. Il était super simple, mais il faisait super froid. Il est froid. Et mais vraiment froid. Il y avait un vent d'enculé, en gros. Ressenti moins 20 facile. Par contre, ce qui nous a plus tué, c'est de redescendre, remonter, faire le tour et arriver à la cabane. Là, Ouais, ça les nous a 3 pas mal tué. km pour la cabane étaient durs quand même. Mais bon, ça met en jambe pour demain. Le seul avantage pour demain par rapport à aujourd'hui, c'est que le sac sera moins lourd. Moi, ça m'a cassé le dos. Hein. Ouais, on va laisser nos affaires ici parce qu'on redort une nuit ici demain. Enfin bref, dans tous les cas, pour un samedi soir, on est plutôt bien. Tellement bien quand même, mais pas mal de logistique. Refaire son sac, préparer sa bouffe, faire fondre de la neige, etc. Ça prend un temps de fou. Mais l'ambiance à la cool, sans réseau, avec des mecs qui ont aussi le Strathorn dans le viseur de main, c'est trop stylé. Eh les gars, je me suis réveillé à 23h30, mais en mode let's go, tu vois, les 4h du mat. L'altitude, moi ça m'a donné grave la patate, j'avais grave soif. J'avais grave soif aussi, mec. Ça fait du bien de voir ça. Premier truc que je vais faire en me levant, c'est de boire un peu de thé, tu vois.
Bon, voici le plan de la journée, remonter le glacier de Fée jusqu'au col et entamer l'ascension du Stralhorn jusqu'au sommet. Et ensuite, on redescend à ski jusqu'à la cabane. Au programme donc 18 km, 1600 mètres de dénivelé positif et négatif, avec un bon -10 hors vent, tout ce qu'on aime quoi. Bon les gens, jour 2, on part du coup de la Britannia Hut, direction le Stralhorn à 4190 mètres. Traversée de glacier long, et on commence par une petite descente à ski, donc let's go. Nous voilà sur le glacier, encordé, direction par là-bas, là on voit pas grand chose. Ce qui est bien c'est que les Autrichiens ont déjà fait une trace. Allez oh, on y va, c'est parti. On progresse tranquillement, personnellement j'adore les approches sur glacier comme ça, parce qu'on arrive à avoir des paysages lunaires, rempli de crevasses, c'est magnifique, la glace est trop belle. Et on avance. Ça va Léo? Allez, oh mec, à gauche Théma. Oh là 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 là. On avait beau avoir une super lune, on n'y voyait vraiment que dalle. Ça reste un glacier, rempli de crevasses. Heureusement, les Autrichiens avaient fait la trace, donc on avait juste à les suivre et à les rattraper. Ils avaient vraiment fait le taf à notre place. Bon les gens, on est arrivé au point où on devra retourner ici demain parce que le croisement est à droite pour faire l'autre sommet. Là on est à 3200 mètres, on a fait 400 mètres de dénivelé pour l'instant, donc il reste un peu moins de 1000 mètres. Et Léo on a fait 4 km. Le jour est en train de se lever. Demain on va s'attaquer à ce sommet là, mais aujourd'hui on va en face. Léo a pris la tête un petit peu. On voit le sommet à gauche là. On est à 3500 mètres. Il reste encore 700 mètres de dénivelé. Je sais pas si vous voyez le sommet là, à droite de moi. C'est là la ligne Horn, donc c'est celui où on était hier. Et tout au fond là-bas il y a le Way Smith. C'était le dernier sommet que j'ai fait en vidéo. Je vous mets le lien si vous voulez regarder. Ah, donc voilà. On avance bien là, le soleil il réveille, il fait du bien. On est arrivé au col. Regardez la vue avec le Cervin en face. C'est d'une beauté infinie. Ça va Léo? Je vais vite remettre mes gants moi. Parce que là il faut... ça tremblote à droite. Ah. Allez là, vivement qu'il y ait du soleil là-haut. Il est 9h tout pile. On avance bien quand même. Allez feu. Feu. Bon, on a le groupe là de Suisses qui ont abandonné. On va essayer d'aller se dépêcher, d'aller au sommet. On avance doucement, il nous reste 300 mètres de dénivelé. On est à 3900 mètres. Je suis vraiment carré du vent. Je crois qu'on est en hiver.
voilà, on arrive enfin proche du sommet. Techniquement c'est 0, mais la longue bas-vente qu'on a utilisée pour la montée était tellement longue. Ça annonce que du bon pour la descente en ski par contre. Donc direction la crête sommitale pour avoir la même vue que vous avez au drone. On voit le sommet, il est bientôt là. Et là on a un panorama incroyable. Là il y a le deuxième plus haut sommet des Alpes, la pointe du Four, aka le Mont Rose, Norden, tellement. Et on a notre beau Léo derrière. Allez, la croix est là. Let's go. Ok. Wouhou! Oh la vue, hier on était là-bas. Wouhou! Allez. Wouhou! Let's fucking go! Ça l'a fait, deuxième sommet. Stralhorn, 4190 mètres. Je suis éclaté. Pour moi c'est mon 5e sommet à plus de 4000 mètres. Léo son 4e, mais c'est surtout notre 2e en quelques heures là. Wouh! Franchement 4000, ça détruit qu'importe le 4000. C'était pas technique, alors imagine un truc. Bah moi je préfère limite quand c'est technique. Là c'est une grande bas-vente, c'est long. Ouais, c'est long. Allez, en tout cas, place à la redescente. Et ben allez, au revoir le sommet, on redescend maintenant, retour à la Britannia Hut. On skie à 4000 mon gars. Du coup on remet les skis vite fait pour un petit passage tricky. Vous voyez la glace là? Si on glisse c'est best jump. Et demain là-haut, là-haut. Bon, on est de retour sur le col. On a chaussé les skis à nouveau. Et puis maintenant, direction la cabane. C'est parti! On arrive aux crevasses. Ok. Ok. Elle est bonne celle-là. On voit la cabane. Par contre on voit la montée surtout. Elle va faire mal. Mais on se retrouve en haut pour débriefer cette magnifique journée. Fin du jour 2. T'as le nez qui saigne d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. On est dead. Franchement, putain de style celui-là. Il est juste super long. C'est long, la traversée du glacier, elle est interminable. Ouais. À l'aller comme au retour, hein, même si tu vas plus vite en ski. Et le sommet, c'est pareil. T'as un faux sommet, un autre faux sommet, un autre faux sommet, puis après tu vois le sommet, t'as l'impression que t'arrives, mais c'est long encore. Ouais. Puis il est haut quand même, hein. 4200, c'est pas rien. 10h26 minutes pour faire l'aller-retour, sachant qu'on a pris notre temps à certains moments. Pour filmer, ouais. Mission accomplie, on va se caler dans le refuge tranquille là. Il n'y a personne aujourd'hui pour l'instant. Et on va se reposer à fond là. Allez. Après cette longue journée de 18 km, on est vraiment éclaté. On s'étire, on mange, on fait sécher nos chaussettes et nos chaussures. On pack notre sac full pour la journée de demain. En vrai, il fallait se motiver. Pommes de terre avec du steak haché, Léo riz poulet et on a une deuxième fournée en pâte bolognaise.
On a cramé presque 9000 calories aujourd'hui. Donc il faut se bourrer le bide, mais d'une force. Et en vrai, il n'y a que ça de vrai, ça fait trop plaisir. Ah ouais, moi j'ai pas les crocs, mec, hein. Moi j'ai pas faim. Moi j'en mange un, je suis déjà blindé. Faut se forcer, hein, comme tu dis. Ouais, parce que sinon demain t'avances pas. Ah, je suis éclaté. Allez, 19h34, bonne nuit, rendez-vous demain pour le 3e sommet. Ça va être dur, mais genre... Ça va être le plus dur, je pense. Bon allez, rendez-vous demain. On a fait le plus facile. En vrai, là, ce qui reste, c'est vraiment le plus dur. C'est pas faux. Allez, rendez-vous demain. Il est 3h17. Trop de courbatures là, c'est dur. Et Léo, physiquement, t'en es où? Au bout. Au bout. J'ai des courbatures de ouf là partout. Ah, un enfer. Mais bon, on va avancer, hein. Et allez. Putain, c'est dur là, let's go. Bon l'équipe, il est 4h24, on part dans 10 minutes même pas. Pour le Rimfish Torn, 4199 mètres je crois. C'est franchement le jour et l'ascension la plus compliquée. Que dire à part qu'on est mort? Non écoutez, ça va être une grosse journée. Allez, on sort, on reprend le glacier et on avance, on charbonne. Pour ce dernier jour, on part sur une sacrée journée. On retourne au milieu du glacier pour contourner le sommet par la droite. Une fois à 4000 mètres, on a 200 mètres de dénivelé d'escalade jusqu'au sommet, dit estival normalement. Et ensuite, on redescend pour rejoindre la Taschot à 2700 mètres. Ça s'annonce long et fatigant. Mais allez, comme d'habitude, motivé, même si on est éclaté. Ça va? Hier on était là-haut. Là on a l'intersection pour gel l'appareil. Putain, on va là-haut, ça monte fort. Se lève. On va contourner à gauche de cette petite barre rocheuse là. Putain, j'ai la tête, elle est défoncée. C'est pas chaud. Hein. Allez, on avance. Let's go. On arrive bientôt. Il est là le sommet, enfin le faux sommet avant d'essayer de grimper ça. Mais là d'abord gros pont de neige à passer, ça fait pas rire. Finalement le pont de neige à droite il est pas. Enfin il tient mais bof. Par contre là ça a l'air de bien passer. On est à 4000, on arrive bientôt à l'endroit où on va devoir enlever les skis et faire la fameuse escalade qui nous hante l'esprit depuis tant de temps. Ah, il est long celui-là, putain! Et regardez, vous êtes tellement pas prêts pour la vue que je vais vous montrer. C'est d'une beauté, avec tous les séracs là. Wouhou! Et le sommet il est là-haut. Monter dans les rochers. Voilà, on est sur le sommet hivernal. Et en gros, le sommet estival, le vrai sommet est là-haut. C'est vraiment le sommet avec une difficulté technique qu'on fait en ce moment. Donc là, on a posé les skis, posé du poids. On a les deux piolets.
Et on va y aller tranquillement et voir un peu ce que ça donne. Ok. On a commencé à monter tranquillement, on prenait pas mal de retard dû à la fatigue. Le soleil donne une impression de chaleur, mais on avait la gorge totalement brûlée par le froid. C'est ma première arête en plus que je faisais en tête, qui est un petit peu technique. C'est pas compliqué, mais la chute reste quand même interdite. Puis, comme vous pouvez le voir, on parlait plus trop. Cette gorge aura eu raison de nous, on ne voulait plus ouvrir la bouche. On a mis donc 3 heures depuis le dépôt ski pour atteindre le sommet, au lieu de 2 heures annoncées. Mais le voilà enfin, et on l'aura mérité celui-là. Le sommet là. Je vois le sommet! Là c'est plat et après ça monte. Oh la vue les gens, on était là-bas hier. Let's go! Wouh! Et voilà le sommet du Rimfish Horn, 4199 mètres. Hier, on était là-bas. Avant-hier, on était là-bas. Il était dur celui-là, il reste la descente. Hein. Mais d'abord, on attend Léo, il faut qu'il nous rejoigne. Let's go! Enfin, arrivé au sommet. Incroyable. Ah, il nous aura coûté celui-là, c'était technique un peu sur la fin quand même. Hein. Ah ouais, un petit peu. Putain, c'était long. Regardez-moi ces vues de malade.
Regardez-moi ça. Wow, il y a un gaz là. Donc là il est un peu tard, on va rentrer de nuit. J'espère que ça va bien se passer. Allez, on redescend. Le temps de faire les rappels, il est vite 17 h, mais la mission principale est accomplie. Ces 3 sommets sont validés. Ça en fait 6 sur 82, hâte de voir les autres. On termine donc la descente sur un magnifique coucher de soleil. La suite, on a remis les skis et descendu le glacier de nuit pour rejoindre la Tash Hut. Au final, 17 heures de sortie, on était totalement dead. Les batteries étaient plus présentes aussi bien dans notre corps que dans les GoPro. Par contre, je peux le dire, les gants thermiques ont tenu 3 jours, sans recharge avec une utilisation vraiment 70% du temps en mode chauffant. Donc, n'oubliez pas, le code promo en description, c'est survalidé. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un maximum de commentaires pour le référencement, à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé et à la partager. Je termine toujours aussi par remercier les vrais boss, les tipeurs qui me soutiennent les yeux fermés. Merci, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao. Bien joué Léo!